Et on a des chiffres sur l'efficacité, parce que souvent on nous parle de 50% d'efficacité. Alors là, ça c'est un autre problème, c'est que, alors vous le retrouverez dans ce livre, je l'explique, parce que là, il y a encore un problème incroyable, c'est que il y a 20 ans à peu près, on a fait des essais cliniques pour tester les vaccins, des essais cliniques donc pour voir si quand on vaccinait, on avait moins de grippe. Bon, c'était pas bon. Hein, c'était avec les critères que nous on utilise, moi je conclus que ces vaccins n'étaient pas efficaces et que ça valait pas la peine de prendre le risque d'effets indésirables. Et puis à partir d'une certaine date, ils ont arrêté de faire les essais cliniques. Ben, évidemment, ça servait à rien puisque chaque année c'était un échec. Et depuis, ils ne font plus que des études rétrospectives. Autrement dit, ils injectent à partir du mois de septembre-octobre des vaccins qui n'ont pas été testés. Et à des millions de gens, hein. Et c'est gratuit pour les plus de 70 ans, etc. Enfin, c'est gratuit, c'est le pot commun qui finance. Oui, d'accord, vous allez vous vacciner c'est juste pour préciser, vous continuez. Chez le pharmacien, bon, voilà. Et ils disent, on va étudier l'efficacité de ces vaccins a posteriori. Vous voyez, mais c'est le contraire de la médecine scientifique, c'est épouvantable. Ils sont créatifs. Et c'est admis par la population qui est complètement désinformée. Et vous allez dans les médias et vous voyez le professeur machin qui dit « Il est encore trop tôt, on est au mois de février, il est encore trop tôt pour évaluer l'efficacité de la vaccination antigrippale. » Et on est à la fin de l'épidémie. Et en plus, on culpabilise les populations. On culpabilise les gens. Et de manière répétée. Et comme vous l'avez dit, il faut vacciner les bébés pour protéger les papilles et les mamies. Attendez, là, c'est absurde.